Bien, après avoir regardé nos plus petits faire leur performance sur cette piste de Montbrison, on grimpe d'une catégorie, on passe en cadet. Alors là aussi, des belles courses, ils n'étaient pas nombreux, une dizaine à peine. Toujours, mais cette année, ils n'étaient pas très nombreux, toutes catégories confondues. On y 63 reviendra, pilotes en tout, mais je ouais, crois, c'est c'est ça. pas beaucoup, hein. C'est même moins que la manche précédente, non? Moins qu'à Villars, oui, je crois, Ouais. effectivement. Oui. Bah, somme toute, il y a quand même eu des belles bagarres. Il y a eu de très belles bagarres, il y a eu de très belles actions, et bon, on va les voir sur les images qui vont arriver. Nos cadets nous ont livré encore une belle pré-finale et une belle finale. On regarde ça tout de suite. Toujours sur le circuit de Montbrison pour assister à la pré-finale de la catégorie cadet avec 11 pilotes sur la piste. Nous avons en pole position Ewan Caroux, le numéro 11, et à côté Jolan Racamier, le numéro 9. Derrière Mathilde Magan, 8, et Van Gardès, 4. Quentin Morlaix, 5, Mathéis Lacombe, 12. Alexandre Barset, 3. Noah Fouillou, 7. Jules Collin, 10. Paul Albert, 2. Et Axel Fouillou, le numéro 6. Voici les pilotes qui arrivent en formation et qui vont pouvoir démarrer. On les fait légèrement ralentir. L'alignement est très bon. C'est parti. Bon départ de Caro. Derrière, c'est Racamier qui a réussi à se mettre juste derrière. Et Van Gardès en troisième position. Mathilde Magan. Quentin Morlaix. Et derrière Quentin Morlaix, il semblerait que ce soit Alexandre Barset. Attention ici, une attaque de Jules Collin sur Noah Fouillou, et c'est Axel Fouillou qui a fait un tête à queue ici dans ce virage. Mais il a pu repartir. Toujours donc Caro, Racamier, Gardès, Magan. Un peu plus loin maintenant, il y a Morlaix, suivi par Barset et Lacombe. Et Barset qui attaque Morlaix, qui prend la 5e place. Un tête à queue de Noah Fouillou, vite rattrapé par son frère. Là aussi, il a pu repartir. Fin du deuxième tour, et c'est toujours Ewan Caroux qui est en tête. Pas de changement. Et à l'arrière, Noah Fouillou qui était juste devant Axel Fouillou. Attaque de Mathéis Lacombe sur Quentin Morlaix. Quentin Morlaix qui essaie de résister, mais il se remet derrière. On est à la lutte ici pour la 6e place. Quentin Morlaix qui attaque ici dans ce virage et qui arrive à reprendre sa position. Très très beau, bravo. Un peu de fumée là-bas au fond. Un concurrent a dû sortir un peu large, mais rien de dramatique, pas de sortie de piste. Alors à l'avant, c'est Ewan Caroux qui impose son rythme. Devant toujours Jolan Racamier, Ewan Gardès, Mathilde Magan, rejointe par Alexandre Barset. Toujours à la lutte ici. On trouve Quentin Morlaix et Mathéis Lacombe qui ont derrière eux Jules Collin. À nouveau un tour d'effectuer. Il semblerait que Jolan Racamier, Ewan Caroux commence à distancer Ewan Gardès. Et on a toujours une bagarre ici pour la 6e position entre Quentin Morlaix et Mathéis Lacombe. Et ça profite à Jules Collin qui revient petit à petit sur les deux concurrents qui sont devant lui. Où ils sont encore à l'attaque ici dans la ligne droite. Est-ce que Jolan Racamier ne serait pas revenu sur Ewan Caroux? On va peut-être avoir un duel ici à l'avant.
C'est toujours Quentin Morlaix qui est devant Mathéis Lacombe. Et effectivement, Jules Collin revient sur les deux pilotes qui le précèdent. Derrière Jules Collin, on aperçoit Paul Albert, Noah Fouillou et Axel Fouillou. Voici peut-être aujourd'hui le duel que l'on attend depuis ce début de saison. Un vrai duel entre Jolan Racamier et Ewan Caro. Pour l'instant, ce sont ces deux pilotes qu'on voit là à l'écran qui font le plus beau spectacle. Tout ça pour la 6e place. Toujours Quentin Morlaix et Mathéis Lacombe. Effectivement, les deux premiers ont creusé l'écart sur Ewan Gardès, 3e. Morlaix et Lacombe toujours à la lutte, pratiquement à chaque virage. Voici en 3e place Gardès, Magan et Parcet. Mathilde Magan très proche d'Ewan Gardès. Est-ce qu'elle va pouvoir tenter quelque chose ici? Elle est juste derrière lui, elle est dans son pare-choc. Et Jules Collin, petit à petit, qui revient sur Quentin Morlaix et sur Mathéis Lacombe. Très très proche, Jolan Racamier. Morlaix Lacombe toujours à la lutte et regardez derrière, il a recollé Jules Collin. Est-ce qu'il va pouvoir profiter de la bagarre qui a eu lieu devant lui? Il a recollé, il est là. Est-ce qu'il va pouvoir passer ses deux concurrents? Il faut regarder à tous les niveaux sur cette course. Il faut surveiller Jolan Racamier qui pourrait attaquer Ewan Caro à tout moment. Il faut surveiller aussi les pilotes qui se battent pour la 3e place. Et c'est tout à fait ça, puisque Alexandre Barcet vient de prendre la 4e place à Mathilde Magan. Et derrière, toujours Morlaix, Lacombe, Collin. Les voilà. Jolan Racamier très proche, mais il manque un tout petit quelque chose pour faire une tentative. Jules Collin qui a fait une toute petite tentative sur Mathéis Lacombe. Mais il manquait là aussi 1 ou 2 mètres. Mais il est toujours là, Jules Collin. Il peut profiter de cette lutte. Et on a vu Paul Albert qui a été rejoint par Noah Fouillou. Là aussi, jusqu'à l'arrière du peloton, on risque d'avoir quelques belles tentatives de dépassement. Alors, toujours 3e, c'est Ewan Gardès. Ouh, il semblerait là, à l'écran, que l'écart entre Quentin Morlaix et Mathéis Lacombe, entre Mathéis Lacombe et Jules Collin, se soit nettement agrandi. Il a dû y avoir une tentative, ou peut-être une petite touchette à un moment donné, dans un virage.
Toujours en 3e position, Evan Gardes, mais il a derrière lui maintenant, il a Alexandre Barset qui pourrait peut-être lui ravir cette 3e position. Attention. Voici donc Paul Albert rejoint par Noah Fouillou. Et tête à queue, encore un tête à queue de la part de Axel Fouillou. Il n'est pas allé dans les graviers, il a pu repartir rapidement. Et voici Barset qui prend la 3e place à Gardes. Est-ce qu'Evan Gardes va essayer tout de suite de reprendre sa position? À l'arrière, toujours la lutte entre Morlaix et Lacombe. Jules Collin est maintenant un peu plus loin. Trop loin pour pouvoir participer à la bagarre. Ah, vraiment au coude à coude là, Morlaix et Lacombe. Il faut surveiller ça. Et Barset, très rapide, qui donne l'impression de pouvoir distancer Evan Gardes, au moins au point de l'empêcher à tenter quoi que ce soit pour reprendre cette 3e place. Lacombe qui a réussi à revenir sur Morlaix et qui représente à nouveau un danger pour lui. Jolan Racamier qui maintient le rythme d'Evan Caro, mais qui manque un petit peu de vitesse pour pouvoir tenter de prendre l'ascendant. Oh, Evan Gardes est aussi dans le rythme de Barset. Et Noah Fouillou toujours derrière Paul Albert. Il faudrait qu'il se rapproche un peu là aussi pour tenter un dépassement. À l'écran, Barset, Gardes, Magan pour la 3e place. Et le panneau dernier tour est présenté à... attention, Lacombe qui avait réussi à passer Quentin Morlaix. Mais Quentin Morlaix qui reprend sa position. Dernier tour donc pour Ewan Caro et Jolan Racamier. C'est le moment, Jolan Racamier, s'il veut profiter de cette course pour ramener quelques points supplémentaires. Bien qu'il ait une certaine avance au championnat. 3e place, toujours Barset, Gardes, Magan. Et victoire de Ewan Caro. 2e, Jolan Racamier. Toujours à la lutte depuis le début de cette course, Morlaix et Lacombe, qui auront vraiment assuré le spectacle tout au long de cette pré-finale. On les attend, ils sortent du dernier virage. Ils sont au coude à coude et impossible de dire là qui est passé en premier. Si c'était Morlaix ou Lacombe, à qui va revenir cette 6e place. Alors, voyons voir tout de suite. 6e place pour Quentin Morlaix. Et oui, parce que Mathéis Lacombe se retrouve hélas 11e. 5 places de pénalité pour position non conforme du carénage. Il y a bien dû y avoir une touchette à un moment donné. Victoire donc pour Ewan Caro qui emporte en même temps le meilleur tour dans cette course. Jolan Racamier 2e, Alexandre Barset, belle remontée 3e, Evan Gardes 4e. 5e place pour Mathilde Magan, 6e Quentin Morlaix, Jules Collin 7e, Paul Albert 8e, Noah Fouillou 9e, Axel Fouillou 10e. Et nous pensons que nous allons avoir une belle bagarre pour cette finale parce qu'on va avoir un Mathéis Lacombe remonté à bloc pour tenter de faire un beau résultat sur la finale.
Bien, Jolan, alors, comment s'est passée cette pré-finale? Un peu calme. Avec Owen, on s'est suivi un peu tout le long. J'ai pris un assez bon départ, j'ai pas gagné de place, j'en ai pas perdu. Et après, j'ai pas réussi à aller le chercher. C'était compliqué, il était aussi rapide que toi? Ouais, il était même un peu plus vite, il a commencé à me semer vers la fin, mes pneus se dégradaient, du coup, il a réussi à me semer. D'accord, donc là, il y a du boulot pour la finale? Ouais, on va essayer de trouver ce qui nous manque pour aller le chercher. Ouais, et puis un bon départ aussi pour essayer de passer en pôle? Oui, enfin, bon départ, pas forcément, parce que vaut mieux s'échapper et ensuite se bagarrer, parce que le départ, c'est pas forcément le plus important. Très bien, et bon, on te souhaite bonne chance à tout à l'heure. Merci. Ça s'est bien passé. Ouais. Après, j'ai essayé de m'échapper avec Jolan pour qu'on fasse sa course. Il n'a pas réussi à me doubler, c'est pas grave. Après, c'est bien que je sois premier pour rattraper à la Ligue. Et c'est tout. Voilà. Bon, très bien, pré-finale terminée, finale à réfléchir. Oui, Bon, bon courage. merci. Nous retrouvons nos pilotes de la catégorie cadet en train de se mettre en formation. Et nous avons en pole position Ewan Caro qui a dominé pendant tout le week-end. À côté de lui, c'est Jolan Racamier. Derrière, Alexandre Barset 3, Evan Gardès 4, Mathilde Magan 8, Quentin Morlaix 5, Jules Collin 10, Paul Albert 2, Noah Fouillou 7, Axel Fouillou 6 et Mathéis Lacombe le numéro 12. Attention, nous avons donc Ewan Caro à gauche, Jolan Racamier à droite, c'est parti. C'est Alexandre Barset qui tente de ravir la deuxième place à Jolan Racamier, mais non, il s'est remis derrière. Plutôt prudent sur ce début de course et il n'a peut-être pas tort. Donc devant, on a Caro, Racamier, Barset, Gardès, Magan, Morlaix. Quentin Morlaix qui attaque Mathilde Magan et qui prend la 5e place. Derrière, c'est Jules Collin, Paul Albert. Mathéis Lacombe, Noah Fouillou et Axel Fouillou. Voilà pour l'ensemble du peloton. Alors on observe dans ces virages qui peut arriver. Mathilde Magan qui tente de reprendre sa place. Non, elle se remet derrière. Quentin Morlaix garde la 5e position. Et derrière il y a Jules Collin. On a d'ores et déjà un groupe de 4 qui s'est échappé à l'avant. Toujours avec Ewan Caro, Jolan Racamier, Alexandre Barset et Evan Gardès. Derrière ce groupe de 4, on a toujours Quentin Morlaix, Mathilde Magan et Paul Albert, attaqué par Mathéis Lacombe. Mathéis Lacombe qui est passé et qui va tenter maintenant de revenir sur Jules Collin. C'est tout à fait possible parce qu'il est très très rapide, Mathéis Lacombe. À l'avant, toujours notre groupe de 4, bien isolé. Et à l'arrière, Mathilde Magan qui a repris Quentin Morlaix, Jules Collin et Paul Albert en tête à queue. Il a été touché par Noah Fouillou à l'intérieur du virage, mais il peut repartir. Il est reparti, somme toute assez vite. Est-ce qu'il aura le temps de recoller au peloton avant la fin de course ? À l'avant, c'est un rythme d'enfer qu'impose Ewan Caro.
Et Mathéis Lacombe revenu sur Jules Collin. Juste derrière maintenant. Jolan Racamier très proche aussi d'Ewan Caro. Est-ce qu'il va pouvoir tenter quelque chose? Pas pour l'instant. Toujours Magan, Morlaix, Collin, Lacombe, Noah Fouillou, Axel Fouillou. On a envie de voir cette belle bagarre à l'avant. À 4, ça peut être intéressant. Nous avons à l'écran, donc nous avons pu voir Paul Albert. Ah, Mathéis Lacombe, il avait envie d'y aller ici sur Jules Collin. Il y avait la place. Peut-être maintenant dans la ligne droite. Ouh, attention, Jolan Racamier. Ewan Caro est en train de distancer ses poursuivants. Il faut recoller tout de suite. Mathéis Lacombe qui a réussi à passer Jules Collin et qui va sûrement revenir sur le pilote qui est devant lui, c'est Quentin Morlaix. Si ça pouvait se faire rapidement, on aurait là une belle bagarre, exactement comme celle qu'ils nous ont offert pendant la pré-finale. Et à l'écran, la confirmation de l'échappée d'Ewan Caro, qui laisse derrière lui Jolan Racamier, Alexandre Barset et Evan Gardès. Mathilde Magan, Quentin Morlaix et Mathéis Lacombe qui continue sa remontée. Et Noah Fouillou semble revenir sur Jules Collin également. L'espace est très très grand maintenant entre Ewan Caro et Jolan Racamier. C'est une avance confortable. Moins confortable par contre est la situation de Quentin Morlaix. Peut-être a-t-il senti que Mathéis Lacombe se rapprochait. Le voilà juste dans le pare-choc de Quentin Morlaix, Mathéis Lacombe. Et on va se retrouver là dans la même situation qu'en pré-finale. Un beau duel entre ces deux pilotes. Derrière Mathéis Lacombe, on a aperçu Jules Collin
qu'il y a dans son pare-choc toujours Noah Fouillou qui pourrait là aussi trouver une ouverture. Là ici peut-être dans la parabolique, non, prudent Mathis Lacombe, il se remet derrière Quentin Morlaix, on observe ça. Il va falloir faire vite. Il va falloir faire vite parce qu'il ne reste plus beaucoup de tours. Caro, s'il continue sur ce rythme-là, va filer droit vers la victoire. Et c'est derrière que ça peut être intéressant, parce qu'il y a 2 marches à prendre sur le podium. Et ils sont 3. Il y a Jolan Racamier, Alexandre Barset et Evan Gardès. Lacombe toujours derrière Quentin Morlaix. Là aussi une attaque pourrait être imminente. Ils sont très proches ces 3 pilotes qu'on a à l'écran. Mathilde Magan, Quentin Morlaix et Mathis Lacombe. Jules Collin, Noah Fouillou, pas de changement dans les positions. Les commissaires de piste ont attrapé le panneau un tour. Ça sent la fin de course, tout ça. Il faut se dépêcher. Et voilà, panneau un tour présenté au leader, Ewan Caro, qui dispose d'une très très belle avance sur Jolan Racamier. Dernier tour également pour Jules Collin et Noah Fouillou. Pas de changement à l'avant, l'ordre reste le même pour l'instant. Attention au dernier virage. Et victoire d'Ewan Caro. Jolan Racamier, Alexandre Barset, Evan Gardès. Et derrière, voici Mathilde Magan, Quentin Morlaix et Mathis Lacombe. Jules Collin, suivi par Noah Fouillou. Axel Fouillou et Paul Albert. Peut-être le candidat malheureux de cette finale. Alors, meilleur tour pour Evan Gardès, très très bien. Victoire d'Ewan Caro, deuxième Jolan Racamier, Alexandre Barset, troisième. Evan Gardès, quatrième, et Mathilde Magan. Mathilde Magan se retrouve donc à la 10e place.
Et également 11e place pour Noah Fouillou. On voit qu'ils subissent tous les deux une pénalité de 5 places pour position non conforme du carénage avant. Ce qui nous donne donc 5e place pour Quentin Morlaix, 6e pour Mathéis Lacombe, Jules Collin 7e, Axel Fouillou 8e, Paul Albert 9e et donc Mathilde Magan 10, Noah Fouillou 11. Bien Alexandre, alors comment s'est passée cette finale? Bah, très bien, j'ai pu être troisième pendant toute la course. Et au dernier tour, j'ai fermé les portes et ça va passer. D'accord, il y avait un petit peu de bagarre là, entre le 3 et le 4. Ouais, mais c'est passé et puis troisième, c'est bien. T'es content? Oui, je suis très content. Bon, et pour Varennes, tu penses faire mieux? Bah non, je vise déjà la troisième place et après on verra pour faire mieux, mais normalement c'est les meilleurs, Ewan, Caro et Jolan Rakami, c'est les meilleurs, donc je pense pas que je vais pouvoir les doubler. Donc t'es très content de ta troisième place? Oui, bah, de toute façon c'est ce que je recherche et je veux être troisième au championnat de ligue, donc voilà. Bon, mais c'est tout ce qu'on te souhaite alors, bravo. Merci. Bien Jolan, alors comment s'est passée cette finale? Calme comme la pré-finale. Ça s'est corsé un peu dans les derniers tours, car j'ai vu qu'Alexandre et Evan étaient juste derrière, du coup j'ai fermé les portes. D'accord. Donc là, tu avais la pression derrière? Ouais, pas mal, puisque toute la course ils m'ont suivi. J'ai cru que j'aurais pu les semer, mais non. Ils se sont bien accrochés et dernier tour ils se sont un peu bataillés, j'ai vu. Du coup, j'ai pas pris d'avance, mais j'ai réussi à garder ma place. D'accord, donc c'est bien. Là, tu es content malgré tout? Oui, ma deuxième place me convient très bien. Je garde la première place au championnat, ça me suffit. Bon, et ben on se retrouve à Varennes? À Varennes. Bien, Evan, alors comment s'est passée cette finale? Elle s'est très bien passée. J'ai réussi à garder la première place tout le long. Et c'est cool parce que c'est ma première victoire de la saison. Bien. Ouais. Après aussi, j'espère que je vais gagner à Varennes. Comme ça me permettrait de reprendre mon championnat. Ce serait bien. D'accord, là tu pourras remonter au niveau des points au championnat sur Jolan? Oui. Par contre, s'il ne fait pas de faute et qu'il finit tout le temps deuxième et moi premier, il sera quand même devant. Parce qu'on a calculé les points et il y a tout le temps 10. Et du coup, ça fera 40 et j'ai 56 points de retard. D'accord. Donc, mais bon, là tu vas tout faire pour rester devant, quoi qu'il en soit. Oui. Bon, on te souhaite bonne chance pour la finale à Varennes. Merci, au revoir. Bon, Bon. Jolan Rakamier, hein. Toujours. Là, Toujours. Toujours bien placé, pour un podium pratiquement Toujours à chaque bien fois. placé, toujours un podium pratiquement à chaque fois, toujours des points en plus d'avance, donc ça lui conforte sa première place au championnat. Et puis bravo à Ewan Caro aussi, qui a Oui. enfin, il courait après depuis ce début de saison, enfin eu sa première victoire. C'est Oui. ce qu'il nous a dit en interview, ce qui fait que ça donne de beaux résultats comme cela au championnat. Alors, on obtient Jolan est loin devant. Bon, Jolan est assez loin, à moins d'une catastrophe sur la dernière manche. Je pense qu'on le verra. Enfin, il sera en tout cas sur le podium et sur la première marche, certainement. Suivi d'Ewan avec 48 points d'écart, ça fait quand même. C'est pas mal à remonter. Troisième place pour Mathilde Magan. La féminine de ce petit La plateau féminine de ce cadet. plateau qui n'a pas à démériter. Et franchement, elle se bat relativement bien et mérite cette troisième place. Derrière, on a donc, on le voit, Alexandre Barcet, 224 points, qui a déjà utilisé son joker puisqu'il n'était pas là à Marcia. Oui. Alors, comme on l'avait fait pour les minimes, on s'est arrêté, Patrick, sur deux pilotes avec des résultats différents, mais on a enlevé leur joker. Ouais. En 5e et 6e place, on retrouve Mathéis Lacombe et Quentin Morlaix, qui nous avaient régalé donc, en pré-finale et en finale à Montbrison. On a vu les images. Et si on s'amuse à enlever leur joker, eh bien, on tombe avec une égalité parfaite. C'est ça, 194 points une fois les jokers enlevés, donc égalité parfaite. Donc tous les deux 5e. Donc on va observer Pour ce qui l'instant. va se passer à Varennes avec beaucoup d'intérêt les Exactement. concernant tous les deux. Et si on se penche encore sur les concurrents suivants,
eh bien, on a la même égalité, on retrouve cette même égalité avec Alex et Noah Fouyou. Oui, les deux frangins. Ouais, Qui, une fois, une fois enlevé leur joker, se retrouvent à 151 points, idem, identique. Là c'est ça, aussi, deux égalités parfaites sur une catégorie, c'est assez rare. c'est là où Pour ça va, l'instant. ça va se jouer. Tout à fait. Incroyable quand même des fois ce que les mathématiques nous réservent. Là aussi, c'est exactement le même scénario que les minimes, à observer avec beaucoup d'intérêt, et Varenne va décider de certaines positions. Exactement.